au pays au-dessus de leurs intérêts personnels. Quand ils vont arriver à cela, ils vont comprendre que instrumentaliser les rivalités ethniques ou tribales ne sert que quelques intérêts, mais ne sert pas l'intérêt national. Parce que j'ai entendu beaucoup de choses, que ce soit sur les nationalistes, que ce soit sur les appels à des coups d'État. Il faudrait également que ceux qui prennent sur eux d'aller s'exprimer dans les médias sachent qu'ils ont une très grande responsabilité. Et qu'ils ne sont pas... C'est pas parce que vous vous exprimez à la télé que la loi ne peut pas s'appliquer à vous. Très bien. C'est très important parce que je me suis rendu compte qu'il y en a qui pensent que quand on passe déjà à la télé, on peut se permettre de dire tout et n'importe quoi, n'importe quand, de faire n'importe quoi dans l'espoir que on dira après que non, si on m'a arrêté, c'est pour mes opinions politiques. Non, l'expression de ces opinions politiques ne vous met pas à l'abri de l'application de la loi. Vous devez respecter la loi. Et en l'occurrence, vous devez vous assurer de ce que vous dites ne porte pas atteinte à la sûreté de l'État. Merci, Maître Jean-Guy Zoro, pour votre regard ce matin concernant donc ce CNC. Abel Elimbi-Lobe, je vais vous passer la parole, hein, même si je dois relever que c'est à cause de vous que j'ai été suspendu par le CNC. Alors, c'est à cause de lui. Oui, en partie. C'est-à-dire qu'il y a lui et il y a M. Parfait vous. Ok, parce que comme nous n'avons pas tous les... On m'a accusé de ne les avoir pas recadrés. Donc je pose donc la question à Elimbi Lobe. Elimbi Lobe, lorsque vous êtes venu tenir vos propos, est-ce que je ne vous ai pas recadré? Première question. Deuxième question, comment vous vous sentez ce matin, parce que vous avez été la cause de la suspension d'un journaliste? Je souffre de te voir persécuté. Parce que j'ai un peu plus de 40 ans d'engagement politique. J'ai moi-même été persécuté. Dans le cadre que ce soit la liberté d'expression, que ce soit dans le cadre de la liberté religieuse. À l'époque, mon père a été arrêté parce qu'il était témoin de Jéhovah. Et aujourd'hui, je pense qu'on ne peut plus arrêter des gens parce qu'ils sont témoins de Jéhovah. Parce que nous nous sommes battus pour l'amélioration, l'élévation de la conscience sur le plan intellectuel, tout comme sur le plan politique, pour qu'on se rende compte que le débat démocratique est plus puissant que tout. Il est plus puissant que tout. Les institutions de répression, les institutions de censure, etc., peuvent avoir leur place. Mais ils ne valeront jamais, ils ne vaudront jamais le débat démocratique. Parce que c'est dans le débat démocratique que ceux qui ont tort se font voir. Parce qu'ils vont manquer d'arguments par rapport à ceux qui ont raison. Je voudrais donc m'insurger contre des postures du régulateur qui me laissent penser que le régulateur est sous influence de ceux qui veulent organiser la pensée unique contre laquelle il a été nécessaire que des organes comme Info TV, Vision 4 naissent. Si ces organes n'avaient pas été nés, il aurait fallu les faire naître. Parce que nous étions dans une situation où à partir de 2 ou 3 haut-parleurs qu'il y a à Douala, on essayait d'instrumentaliser et le tribalisme et le communautarisme pour d'un côté asseoir dans les opinions l'idée qu'il y a dans la nation camerounaise des constituants de la nation camerounaise, c'est-à-dire des groupes ethniques, qui sont au-dessus des autres de par la création. Et de l'autre côté, il y a des organisations criminelles finalement, qui ont envie de prendre le contrôle du pouvoir
et qui de manière insidieuse travaillent au quotidien pour infiltrer toutes les institutions de manière à ce que le fonctionnement institutionnel vise à asseoir ce que les 2 ou 3 haut-parleurs qu'il y a à Douala débitent au quotidien. C'est moi-même à poser une question. Lorsque le ministre Jean de Dieu Momo évoque ce qu'eux disaient dans leur contrée de soi-disant nationalistes, mais on n'a pas estimé que Info TV avait cassé et avait franchi une limite rouge. On n'a pas estimé ça. Lorsque dans LTM, le journaliste qui fait la chronique de l'histoire, Anani Binzi, a révélé dans une émission qui date de plus de 10 ans aujourd'hui, la situation réelle de ce qui fait problème aujourd'hui, c'est-à-dire la véritable nature des comportements de M. Enes Wandji. Le régulateur était déjà là. On n'a pas estimé qu'il y avait eu franchissement de je ne sais quelle limite rouge. J'ai gardé au régulateur ce morceau choisi. Dans Hébreu, chapitre 12, verset 25. Et ça concerne le régulateur. Veillez à ne pas repousser celui qui parle. Veillez à ne pas repousser celui qui parle. Car si ceux-là n'ont pas échappé, qui ont repoussé celui qui donnait sur la terre l'avertissement divin, bien plus n'échapperons-nous pas si nous nous détournons de celui qui parle des cieux. Monsieur Parfait a ici Info TV, Vision 4 et les autres chaînes de Yaoundé qui, lorsqu'elles naissaient, ont été considérées par les haut-parleurs de Douala comme des chaînes de radio et télévision de 1000 collines. Eh bien, vous avez parlé des cieux. Vous avez agi comme des avertisseurs. N'en déplaise à ceux qui pensent que en vous fermant la bouche, ou alors en vous utilisant pour fermer la bouche de Libye, ils vont rendre je ne sais quel type de service à la nation. La nation est malade du suprématisme ethnique développé, propagé à partir de 3 haut-parleurs qui se trouvent à Douala. Tout le monde le sait. Je vous avertis donc. Très bien. Si, parce que vous, Info TV, comme Vision 4, comme LTM, hier, vous êtes sous pression permanente par des lobbies suprémacistes qui demandent, qui appellent, qui grondent, qui font tout pour dire que, ouais, pourquoi vous donnez la parole à Elimbi? Vous ne pouvez pas empêcher Elimbi de parler. Elimbi en Douala, en langue sawa, veut dire quelque chose qui émet le message. Elimbi Lobe signifie le Je suis aussi, Elimbi, c'est aussi la chose dans laquelle on vous met pour vous enterrer. J'ai ces 2 fonctions. La fonction de parler pour émettre un message. Vous supprimez que je passe dans Info TV, je crée ma chaîne YouTube. Je n'ai pas encore créé ça. Je crée ma chaîne YouTube. De toutes les façons, vous allez toujours parler. Donc je vais toujours parler. Merci. Et ne croyez pas que vous allez empêcher que vos oreilles n'entendent le discours salutaire. Le discours salutaire, c'est que tous les apologistes ou apologètes de la violence doivent savoir qu'ils vont échouer. Les messages de violence sont en train d'être émis. Le MRC émet chaque jour des messages de violence. Vous en êtes certain? Ce matin encore, dans les réseaux sociaux, on est en train de publier, Boris Beltour a publié le Breaking News,
où il dit le nouveau message que M. Maurice Kamto vient de publier, où il demande à ses partisans de se mettre prêts. Vous en êtes certain? Mais c'est publié. C'est publié. D'accord, c'est comme... Bon, c'est pour dire... Voilà, c'est pour dire à tous ceux qui s'amusent avec la violence. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas connu la violence politique. Ils ont ouvert les yeux dans les années 80. Lorsque la violence politique avait quasiment disparu. Ils voient la violence politique comme un film dans lequel ils pourraient jouer les super-héros. Mais je vous rappelle que ceux qui ont gagné le combat de la libération du Cameroun, c'est André-Marie Mbida. Il n'a versé le sang de personne. C'est compris, Limbi Lobé. C'est Aïejo, il n'a versé le sang de personne. On passe la parole au professeur. Et je suis un non-violent. Les violents ne m'impressionneront pas. C'est compris. Je vais prêcher la supériorité de la démarche des non-violents dans la lutte de libération contre le faux combat de ceux qui s'arrogent le nationalisme et qui font croire que le nationalisme, c'est la liberté d'être criminel. Merci Limbi Lobé. Professeur Mathias Eric Ouanangini, comme vous avez assisté à toutes ces émissions, vous êtes un acteur clé pour émettre également justement votre analyse. Tout est parti d'un propos de Limbi Lobé sur ce même plateau où il avait traité monsieur Ernest Ouangie de bandit. Vous étiez présent et je l'ai recadré. Mon consultant, Pierre Bleriot, l'a d'ailleurs également fait de manière forte. La polémique est née au niveau des réseaux sociaux. Ça a pris de l'ampleur. Ça a pris de l'ampleur et on a eu la nette impression qu'il y a eu deux écoles qui se battaient. La première qui pensait effectivement que M. Ouangie était un héros et qu'il n'avait rien à voir avec le banditisme. Et l'autre qui soutenait mordicus que ce monsieur a commis des exactions graves, notamment dans la partie du Mungo du pays. Cela m'a amené en tant que journaliste professeur de refaire une deuxième émission la semaine qui avait suivi et où j'ai invité des très brillants intellectuels, parmi lesquels vous-même. Il y avait le professeur Ouanangini, le professeur Massanga Nyamting, le professeur Jean Baebek, le professeur Bokanye, qui est historien et qui récemment était le chef du département d'histoire à l'université de Yaoundé 1. Parce qu'il fallait que la vérité soit dite au sortir de ce programme. Je pense qu'on a été unanime que oui, M. Ouangie s'est battu pour le pays, mais il revient également qu'il avait commis d'énormes exactions. Par rapport à cela, M. Parfait ici a été suspendu. Je vous passe la parole. Oui, Monsieur Aïssi, ce n'est pas là où la controverse a commencé. C'est pas quand M. Abel Limbi Lobé a dit, c'est son point de vue, on peut le partager, on peut ne pas le partager, que M. Ernest Ouangie avait fait du banditisme dans la lutte armée dans le Mungo. Ça a commencé lors de l'émission où il y avait M. Valère Bessala et M. Hilaire Kamga sur la question des laissés-passer, où ils ont laissé entendre, et je mettais un sujet contre ça, que les laissés-passer étaient profilés ethniquement. Ça veut dire que les laissés-passer étaient prévus pour certaines communautés. C'est là où ça a commencé. Et le véritable début même est politique. C'est quand le MRC a mis à l'index certains médias en les accusant parce que selon lui, ces médias avaient une ligne éditoriale qui était opposée au MRC, que ces médias étaient des médias tribalistes. Voilà où ça a commencé. Et c'est une démarche organisée. Et je l'ai dit et je le répète, que cette démarche-là, elle est organisée pour créer la bipolarisation et créer des tensions intercommunautaires parce que cette organisation politique veut en jouer. C'est là où ça a commencé. Maintenant, pour revenir à ce qui s'est passé lors de l'émission où M. Limbi Lobé a tenu ses propos, qui sont les siens, vous l'avez effectivement recadré. Dieu merci. Vous avez également fait des recadrages lors de l'émission qui a suivi. Vous avez invité un certain nombre d'universitaires. Le problème n'est pas là-bas. Ah bon? Le problème est donc où? Le problème est que
il y a des groupes politiques et sociaux qui pensent qu'ils peuvent monopoliser l'espace public camerounais et qui estiment que le contrôle qu'ils avaient sur cet espace s'est desserré quand d'autres médias sont arrivés. Et voilà pourquoi on a indexé Vision 4, LTM, Info TV, et même CRTV, STV, et même CRTV. Et quand vous regardez un parti politique qui prend la responsabilité de le faire, quand vous regardez l'espace médiatico-télévisé, il reste qui de significatif? Quand vous avez déjà mis à l'intérieur, il reste qui? Dites-nous. Mais il reste Canal 2 Equinox. Qui n'a pas compris? Qui sont des médias de la militaire. Je dis qui n'a donc pas compris Non, ça c'est un propos. Oui, oui, ça aussi c'est bon. On ne va pas l'admettre. Non, on ne va pas l'admettre. Allez-y, donc, c'est de la manipulation, et ce type de manipulation est très dangereuse. Nous sommes un pays pluraliste. Le pluralisme politique a vocation démocratique. Nous sommes une société républicaine, mais sociologiquement, nous sommes aussi un pays constitué de communautés, de nationalités. Celui qui croit qu'il peut nier ça, non seulement c'est un menteur, mais en réalité, il ne veut pas le bien de notre pays. À partir de ce moment, l'idéal pour notre pays, c'est l'idéal de la transcendance. C'est-à-dire que nous dépassons les différences communautaires et nous croisons le regard pour que se dégagent des valeurs, des normes et des institutions nationales. Ce qui suppose que nous allions dans un sens où nous réprimions nous-mêmes le nombrilisme et surtout que nous combattions la pire des formes de communautarisme qui s'appelle le suprématisme, d'où qu'il vienne. Nous n'allons donc pas accepter qu'en République du Cameroun, quelqu'un qui que ce soit installe dans ce pays l'esprit du suprématisme parce que c'est l'esprit de destruction de la République. Créons une République attentive à toutes ses composantes. Comme rien n'est parfait, il y aura toujours des griefs, il y aura des récriminations, mais les institutions républicaines sont là pour gérer et réguler ces problèmes. Mais ne rentrons pas dans la forme la plus dangereuse du communautarisme qui est non seulement porteuse de guerre civile, mais qui a l'esprit de l'extermination de l'autre. Et moi, personnellement, je le combattrai. Aucune intimidation. Ah bon? Aucune intimidation ne m'empêchera de le combattre. Vous en prenez. J'en prends l'engagement. Je le combattrai par tous les moyens. Et personne ne m'intimidera. Si on ne m'a pas intimidé hier, ce n'est pas demain qu'on va m'intimider. Merci, professeur. Donc, dans cet esprit, il faut donc l'apaisement, mais l'apaisement n'empêche pas la vigilance. Et nous n'accepterons pas la manipulation et la pression, parce que justement, on veut maintenant utiliser la régulation républicaine en la pervertissant. La régulation est là pour rappeler chacun à ses responsabilités. Nous sommes d'accord. Mais il faut éviter la géométrie variable. Il y a des propos très dangereux qui sont tenus dans un certain nombre de médias. On ne les sanctionne jamais pour ça. Des propos qui sont même contre l'unité du Cameroun. Et ce n'est pas sanctionné. Merci, professeur Ronangini. S'il te plaît, un petit détail. Une seconde. En une seconde, oui, vraiment. Lorsque, dans une interview faite à Douala, un supposé homme politique au communautarisme avéré, mais qui est le produit politique du président Biya, le traite de démon incarné. Le régulateur était où? Le régulateur était où? Cela s'est dit au Cameroun? Oui. Oui. Dans un des haut-parleurs de Douala. Qui a traité le président de la République des démons incarnés? Zongang Albert. Vous êtes sûr? Oui. Mais ça circule partout. C'est établi. Il n'y a pas de
Moi, je vais vous recadrer. Hein. Regarde-moi. Vous allez retirer vos propos. Voilà. Je n'admettrai pas ça ici. Voilà. Ce n'est pas les propos dont pas été. Nous n'avons pas Monsieur Zonga ne l'a jamais dit. Non. Et si je vous donne la vidéo, c'est vous qui le venez. C'est vous qui en voulez, monsieur Zonga. Quand vous faites de l'ironie, monsieur Zonga ne l'a jamais dit. Voilà. C'est de l'ironie. Et là, je viens de vous regarder et ne le dites plus jamais sur plateau. Je vais passer la parole à monsieur Pierre Blériot-Niamec. Monsieur Pierre Blériot-Niamec, sanction du CNC, selon vous, que comprendre? Alors, j'ai essayé de comprendre depuis que ces sanctions sont tombées. Il paraît qu'au Cameroun et ailleurs, les administrations, lorsqu'elles se réunissent, elles doivent faire quelque chose. Ah bon? Oui. Elles doivent faire quelque chose. On ne peut pas se réunir, on sort comme ça. Parce que sinon, ça peut diluer. Comme elle n'est pas sérieux. Oui. Puisque ça inclut des budgets, si on se réunit, il faut faire quelque chose. Dans une logique d'un tribunal administratif, il y a beaucoup de possibilités de remettre en cause les décisions du CNC, celles au moins relatives à votre personne. Mais je dis on peut laisser cette voie-là. Pardon. Parce qu'on a besoin finalement aussi d'un organe qui régule. Je vais vous dire, moi j'accepte ce que le CNC a fait comme tel, que ça devienne la mesure donc. C'est-à-dire le CNC nous a frappés, prenons ça comme la mesure. Si ça devient la mesure, nous ne serons probablement plus frappés. Mais ça va museler donc beaucoup. Je veux dire en termes simples, que tous les Camerounais sachent que désormais, si quelqu'un appelle à un coup d'État sur votre plateau, même si vous le recadrez, vous serez frappé. Vous comprenez ce que j'appelle par mesure? Monsieur Parfum vous a appelé à un coup d'État sur votre plateau. Vous l'avez recadré et vous avez été frappé. Donc tout le monde, ça, il n'y aura plus à dire que non, je t'ai recadré, tu seras frappé. Si vous permettez, monsieur Niamec, Oui. le modérateur recadre, mais il ne peut pas anticiper sur ce que les gens disent. Non, permettez-moi, je connais les invités. Non, moi je connais les invités de Info TV. Donc, Et ce nous, sont de mauvais non, invités. nous ne prendrons plus les parfums, vous. Mais je connais des invités. Ça, c'est de la censure aussi. Non, nous n'aurons plus de parfums, vous, c'est clair. Mais il y a des gens qui n'ont que des parfums, vous, sur leur plateau. Oui. Nous ne sommes pas sanctionnés. Non, ce sera la mesure. Et nous allons aider le CNC à faire son travail. Nous allons faire la veille médiatique. Dès que quelqu'un dit un truc dans un média, parce que ce que nous ne faisons pas. Est-ce que vous savez que d'autres médias ont fêté la suspension de Parfait ici? Vous saviez ça? Et le CNC n'a rien dit. Non, il y a deux médias qui ont fêté. Un média qui a été suspendu lui-même a fêté la sanction. Et un autre média, par malveillance, a présenté au journal à son journal de 20 h la sanction de Parfait ici, sans citer les autres organes sanctionnés. Vous imaginez ça? Déformant l'information. Déformant l'information. Un journaliste a été sanctionné par le CNC ainsi que l'émission qu'il présente. Comme s'il était le seul. Parfait ici était à la une. Ce média n'a jamais tellement aimé Parfait ici pour le vanter. À l'occasion, lui qu'on croyait mitoyen montre bien que comme il n'a pas été sur la liste de Camto épinglé, il doit donc faire le travail. Il fait donc le travail. Actuellement, on a dit que c'était la levée de corps d'Info TV. On attend la mise en bière. Donc, il y a eu levée de corps. Très bien. Départ de corps pour le village, on attend la mise en bière. Mais je vais vous dire. Oui, Blériot, on chute par là. Cette affaire ne laissera personne. Si vous fermez les espaces de communication, les gens vont chercher des exutoires. Et ils vont communiquer de manière plus violente. Anarchique, même. De manière anarchique. La télévision est encore là pour encadrer. Ici, vous recadrez les gens. Je le fais. Quand on est au marché central, Je vais encore recadrer. tu me dis quelque chose, je te dis ce que je pense. En Et giflant d'abord. je te le dis à ma manière. Voilà. Merci Pierre Je voudrais, Blériot. s'il te plaît, Oh là là, une Élie seconde Loré. encore pour m'indigner que, à ma connaissance et à l'état actuel des choses, Oui. vous n'avez pas été notifié. Pas du tout. J'ai été très surpris de savoir que la session du CNC s'est tenue jeudi dans la soirée et que vendredi matin, les délibérations du CNC fassent déjà l'objet J'ai dit soir même. Jeudi soir. J'ai dit soir même. fassent déjà l'objet de commentaires. Sur les réseaux sociaux. De commentaires dissymétriques.
Parce que le CNC n'a pas seulement suspendu Parfait Aïssi et l'émission Info et Libre Expression. Le CNC a aussi suspendu Duval Fangwa et l'émission Droit de réponse pour 2 mois. Mais je suis surpris de voir quel est le niveau de perversion des organisations chargées de manipuler l'opinion, qui n'ont parlé que de Parfait Aïssi, d'Info TV et de Libre Expression du matin au soir, donnant l'impression que ce que le CNC a permis d'être sur les réseaux sociaux, parce que le CNC se réunit, je ne sais pas s'il se réunit en présence de tout le public, ces décisions n'ont pas encore été notifiées aux mises en cause, mais elles se trouvent dans les réseaux sociaux. Si elles sont dans les réseaux sociaux, moi, l'homme politique, je pense que ça a été fait à dessein à partir de l'intérieur même du CNC. Il faut qu'ils sachent ce que je pense d'eux. Que c'est eux qui ont mis cette décision, qui n'est pas encore notifiée au parti dehors, pour en quelque sorte asseoir finalement le climat délétère qu'ils prétendent combattre. Qu'est-ce qui empêchait le CNC de garder ses décisions et de ne les rendre publiques après notification? Très bien, c'est compris. Hein? C'est ce qu'il fallait dire globalement ce matin concernant donc, les sujets de mise en bouche et concernant les dernières décisions du CNC. Nous allons marquer une autre touche pause et on prendra le véritable sujet inscrit à l'ordre du jour ce jour. À tout de suite pour la suite.